Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Paris Porte de Versailles, à l'ouverture du salon Batimat 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler aujourd'hui façade à ossature bois, développement de la façade bois. Avec moi pour en parler, Nicolas Delplanque. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes directeur technique chez VSA. VSA, qu'est-ce que c'est ? Donc VSA est un bureau d'études façade où nous sommes spécialistes de l'enveloppe d'une façon générale. Donc pas uniquement au niveau du bois. Nous venons d'ailleurs d'autres technicités et d'autres métiers. Mais les différents projets depuis une vingtaine d'années nous ont fait acquérir de l'expérience dans le domaine. Vous vous intéressez au bois depuis une vingtaine d'années. Depuis que vous êtes arrivé chez VSA. Alors il y a un phénomène d'époque, mais depuis une vingtaine d'années, VSA, indépendamment de ma venue, a commencé également à faire des projets de façade en bois. À côté de vous, monsieur Dominique Charmoy. Dominique, bonjour. Bonjour. Dominique, vous êtes le gérant d'une société qui s'appelle Charmossature. Charmossature, qu'est-ce que c'est ? Tout à fait, je suis le gérant de Charmossature qui est situé en Franche-Comté, à 30 km de Besançon, entre la frontière suisse. On est une entreprise qui est spécialisée, donc pas dans l'étude, mais dans la fabrication des murs ossature bois. C'est notre particularité, puisque Charmossature est quasiment le seul en France qui fait uniquement de la fabrication. Vous ne faites pas de pause du tout, On que de fait la fabrication. aucune pause. Donc on s'adapte à tous les clients et à tous les marchés. Et on est sur deux sites à 30 km l'un de l'autre. Et on a environ 15 000 mètres carrés de bâtiments pour 900 mètres de ligne. Et on est 60 personnes. Avec deux usines neuves. Deux usines toutes neuves depuis 2022. Alors, première question à tous les deux. Est-ce qu'il faut faire une différence entre ossature bois et façade bois ? Alors, c'est très simple. On appelle ça de la FOB, c'est de la façade ossature La FOB, bois. façade à ossature bois. Façade ossature bois, c'est quand elle vient se replaquer contre une structure qui est autonome, c'est-à-dire qu'on vient faire que du remplissage. Et si c'est du MOB, on va dire de la maison, on disait des murs ossature bois, et là, c'est structurel, c'est-à-dire qu'on vient porter le bâtiment. Et là, les gens comme Nicolas viennent nous soutenir parce que c'est une grosse différence de calcul pour la structure, quoi. Vous partagez cette définition ? Oui, tout à fait. Il y a une notion d'interface qui est à clarifier à chaque fois, puisque si la façade à ossature bois est un composant du bâtiment, alors que le mur à ossature bois est une partie intégrante de la construction et du support, la façade à ossature bois va avoir des besoins spécifiques en termes de déplacement, etc., que n'ont pas nécessairement l'habitude de fournir des systèmes de construction à ossature bois. Donc on parle bien ce matin de façade à ossature bois. On parlera de mur à un autre moment. Sur la façade à ossature bois, est-ce qu'on va parler un tout petit peu marché avant de parler technique ? Et est-ce que c'est un marché en fort développement ? Et si oui, sur quel type de secteur ? Alors c'est sûr que la façade ossature bois s'adapte plutôt dans les villes, puisque c'est beaucoup sollicité pour de la rénovation de bâtiments. Je travaille avec deux gros groupes, moi, et il y a un groupe particulièrement qui fait de la rénovation. Donc on va apporter de la façade sur des anciens bâtiments. Donc là c'est tout un calcul de fixation sur le mur, mais on ne démonte pas des bâtiments, on les rénove en apportant une façade, on applique. Ou alors c'est des murs, c'est des bâtiments en béton ou métallique où on vient faire ce fameux remplissage. Et là pareil, c'est souvent des bâtiments aujourd'hui de grande hauteur qui vont faire qu'on va utiliser plus de façades d'ossature bois. C'est-à-dire que je viens, on dit plugger, c'est ça, une façade. Tout à fait. Je peux aller jusqu'où ? Jusqu'à quelle hauteur ? Alors là, je vais laisser mon voisin répondre. Oui, nous on a des expériences qui dépassent les 28 mètres, on va dire sous les 50 mètres. On n'a pas encore d'expérience en IGH sur ce type de façade. D'accord, mais on en est là. Aujourd'hui, quel est l'état de l'art ? Je vais commencer par le bureau d'études. Expliquez-nous un petit peu l'état de l'art sur la façade à ossature bois et vous nous direz, chez vous, à la fabrication, comment ça se traduit. Alors on a eu la chance il y a quelques années de pouvoir utiliser un DTU qui n'existait pas auparavant, qui a mis longtemps avant de sortir des discussions. Donc ce DTU précise... Vous pouvez nous rappeler son numéro et son nom ? Oui, donc ce sera le DTU 31.4, mais bon, donc c'est le DTU qui précise
dans quel cadre et quelles sont les typologies reconnues comme traditionnelles de façade à ossature bois. Et c'est lui qui fixe le cadre. C'est lui qui fixe le cadre et c'est lui qui nomme la typologie des façades à ossature bois telle que le concepteur va pouvoir être amené à utiliser dans la traditionnalité. Oui, et ce cadre, je suis membre de l'UICB, trésorier, et ce cadre, on essaye par des syndicats bois et tout ça, d'arriver à porter des solutions pour que ce cadre soit bien défini par rapport aux faiseurs, aux dessinateurs, aux gens qui calculent, pour aller vers un développement qui rassure énormément les gens. Parce qu'aujourd'hui, le DTU, il sert à quoi? Il sert à garantir qu'on a fait un bel ouvrage. Donc on essaye aujourd'hui d'être un peu plus intelligent qu'avant, on va dire. C'est pas qu'une seule personne qui décide. On essaye de faire des commissions de travail autour de ça pour réunir toutes les personnes pour dire c'est quoi les meilleures méthodes économiquement et structurellement, quoi. Oui. Alors dans l'imaginaire de chacun, la façade à ossature bois, je dirais que c'est le plus souvent une histoire de panneau. On va imaginer construire et préfabriquer un panneau qui va recevoir tous ses composants. Alors ça se prête bien comme d'ailleurs présenté sur le sur l'écran. Ça se prête bien à de l'architecture modulaire ou qu'il y a une écriture d'architecture modulaire. Mais le DTU 31.4 donc n'a pas que ce type, ne présente pas non plus que ce type d'ouvrage. Il y a aussi des systèmes de façade à ossature bois qui vont s'appuyer à rez-de-chaussée et qui vont couvrir 3 niveaux. Il y a des systèmes de façade à ossature bois qui vont couvrir partiellement le support qui sera un support en béton. Et donc ce DTU est aussi potentiellement une source d'inspiration. C'est ça, il ne bloque pas les choses, il n'y a pas un risque de standardisation. Alors, en voyant à l'écran les images, ce qui est le plus important à dire aujourd'hui, c'est qu'on veut minimiser la main-d'œuvre sur chantier, on veut minimiser la pollution, le bruit, tout ce qui est déchets et tout. Et la préfabrication vient avoir tout son effet par rapport à ça. On travaille au chaud, on ne travaille pas sous la pluie quand on voit les météos qu'on a aujourd'hui. Et que la préfabrication, pourquoi aujourd'hui la façade ossature bois, comme d'autres façades type qui sont déjà préfabriquées, ont un vraiment vent en poupe? Parce qu'on travaille en atelier avec des hommes, des femmes aujourd'hui dans le bâtiment pour poser des fenêtres avec des palans et tout. Et ce qui fait qu'on arrive avec des produits finis sur le chantier. Et la nuisance et ces chantiers qui duraient des éternités sont quand même beaucoup plus rapides aujourd'hui. Et de plus, il n'y a plus de métiers manuels qui veulent travailler à l'extérieur. Donc aujourd'hui, vu la baisse de métiers manuels, on est obligé d'automatiser, de structurer pour que ça se fasse en usine. Voilà, ça se fait en usine et la façade à ossature bois se fait en usine, elle ne se fait jamais sur chantier. Parce que j'ai le souvenir d'avoir suivi le développement de la maison à ossature bois et on construisait sur chantier. Ouais, mais ça, c'est plus possible aujourd'hui. Ça, c'est plus possible. Alors c'est une notion importante, c'est cette notion de confort. Souvent le bois est associé à une notion d'écologie, de bas carbone, etc. Mais il y a également une notion de confort de fabrication qui est extrêmement important pour ceux qui vont fabriquer et construire ces façades, notamment en atelier, les poser ensuite sur site, mais également dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments pour ceux qui vont continuer à habiter le bâtiment. Parce que souvent on a aussi à faire des rénovations en site occupé. Et la construction à ossature bois est une construction relativement douce, c'est-à-dire qu'elle fait relativement peu de bruit. Le bois, quand il se perce, fait peu de bruit, contrairement au béton. Quand il se casse ou quand il se coupe, il fait peu de bruit. Voilà, donc en site occupé, et vous travaillez beaucoup en rénovation, vous nous avez dit, c'est important d'avoir un système qui se pose rapidement pour permettre aux gens, je crois on arrive à faire dans la journée un appartement. On a fait plus de 600 bâtiments, 600 logements rénovés sur Saint-Priest et sur Piochet vers Chambéry. Les gens ont été déménagés uniquement 15 jours de temps, le temps de refaire les peintures dans leur logement. Et les façades devant, les bâtiments, en un mois, ils étaient quasiment dans un bâtiment aux nouvelles normes thermiques et compagnie, qui fait qu'on n'a pas délogé et désossé des bâtiments pour même faire du déchet. Hein, donc. Aujourd'hui, une façade à ossature bois, quand elle arrive sur chantier, elle est finie, c'est-à-dire qu'il y a le revêtement, il y a la menuiserie, éventuellement certains fluides. Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est quoi la façade type à ossature bois? Plus ça va, plus on nous demande plus. C'est-à-dire que il faut moins de travail en chantier possible.
Donc plus il y a de composants qui sont apportés dans la façade et qui sont posés en un seul coup, on va aller de l'isolation intérieure jusqu'au bardage extérieur avec les embrasures, les fenêtres et les volets. Tout est branché, il y a même des fois on passe les gaines électriques. Donc le but aujourd'hui, la demande qu'on a, c'est de minimiser le temps de chantier. À la rigueur, même si ce n'est pas tout à fait économique, on pourrait croire que c'est économique, mais on a quand même des gros investissements de fabrication, mais le temps de chantier de gagner et les problèmes résolus en amont, au lieu de les résoudre sur le chantier, c'est phénoménal. Nicolas, vous travaillez. On a vu tout à l'heure une image qui venait de chez vous avec marqué ATEX 2015. Vous nous avez parlé du DTU tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait encore une ATEX pour le projet que vous nous avez présenté là, ou est-ce qu'on est vraiment passé dans la traditionnalité ? Alors tout dépend du contrôleur technique. Sur ce projet, il y a aussi une spécificité qui est que les façades à ossature bois sont suspendues. C'est-à-dire que habituellement ou usuellement, les façades à ossature bois sont en appui sur les dalles avec une superposition d'éléments. Celles-ci sont suspendues et c'est une technicité qui qui est issue de la technicité des façades aluminium et des façades cadres qui, elles, sont suspendues avec un système réglable qui permet de régler très très finement les tolérances. Alors, il y a un élément qui fait peur aux architectes, qui peut faire peur aussi à certains maîtres d'ouvrage. Je l'ai abordé tout à l'heure, c'est un peu la standardisation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation avec la façade à ossature bois ? C'est la question récurrente, mais je la pose quand même. Dit comme ça, et en fait, si on va trop vite dans l'imagination d'un système de façade de type panneau, alors effectivement, il y a un risque de standardisation ou il y a un risque de conflit ensuite avec l'entreprise. C'est-à-dire que le panneau n'est pas nécessairement la solution d'un projet architectural ou même la solution pour une rénovation de bâtiments, si j'étends un peu le discours, de rénovation de bâtiments en allège, avec des systèmes de menuiserie dits en bande filante. Donc le panneau, qui est la version la plus développée actuellement et qui reçoit le plus de préfabrication aussi actuellement, le panneau ne permet pas de tout faire en termes de bâtiment. Mais j'ai un peu de mal à entendre le mot standardisation. On standardise un système de fabrication. Aujourd'hui, je suis en train de fabriquer peut-être 6 bâtiments en même temps dans mes usines. Vous venez, il n'y a pas un bâtiment qui est pareil, il n'y a pas la même épaisseur, il n'y a pas les mêmes ossatures, il n'y a pas le même revêtement, il n'y a pas les mêmes fenêtres, il y a des épines. J'aurais tendance à dire, je ne vois pas que ça s'améliore en standardisation, j'aurais tendance à croire que les archis nous demandent des choses de plus en plus compliquées et on s'adapte. Même en hors-site, on arrive à s'adapter, à faire des bâtiments avec des énormes épines de 400 mm qu'avant, on ne pouvait même pas imaginer. Donc j'aurais tendance à dire qu'en tout cas, moi, ma demande, alors on n'est pas beaucoup en France à répondre à ces demandes, je vous l'accorde, on va manquer un petit peu de monde pour faire, mais aujourd'hui, on nous demande des choses quand même un peu très très compliquées. C'est-à-dire qu'à la fois, on a eu un DTU qui fait rentrer dans la traditionnalité et qu'en même temps, vous prenez de plus en plus de complexité en façade, comme c'était le cas auparavant. Il ne faut pas comprendre le DTU puis l'habillage. Le DTU, c'est structurel, c'est une épaisseur de façade, que tout ce qui vient habillage, c'est un autre DTU, et c'est presque pas tout à fait la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on vient ajouter des DTU sur notre façade. Donc on a de la tôle, on a des embrasures alu, donc c'est un autre DTU, on a du revêtement béton, c'est un autre DTU. Donc après, c'est eux qui viennent compiler ça, quoi. Alors compilons. Alors en tant que concepteur, il y a tout de même des seuils qui font que ce système préfabriqué par panneau et que tout le monde entend actuellement atteint des limites. Il y a un premier seuil qui est un seuil de dimension et un seuil de transport. C'est-à-dire que lorsque le panneau va être trop haut, qu'il va avoir des difficultés à passer sous les ponts de 4,10 m, de 4,30 m. La limite, c'est quoi? C'est 4 mètres 4,10 m, 4,30 m au niveau des ponts. Et en déduction des plateformes surbaissées, des différentes cales, nous, on estime à 3,20 m un panneau confortable à transporter, 3,40 m en limite. Mais je laisse aux fabricants se positionner là-dessus. Ouais, là aussi, on s'adapte parce qu'on va prendre les murs, on va les poser, on va les mettre de l'autre sens pour les transporter sur le côté pour les relever après. Les problèmes d'acrotère, vous savez pas. Exactement. mais donc, il y a une notion de contrainte, c'est-à-dire que ce côté extrêmement pratique
de la construction préfabriquée qui va être transportée par racks parfaitement verticaux, à un moment, on va devoir le tordre. Alors, c'est à nous, en tant que concepteurs, de savoir s'il faut le tordre partout ou s'il faut le tordre uniquement au niveau des acrotères. Donc, il y a une limite dimensionnelle. Ensuite, il y a une limite de proportion. C'est-à-dire que dans ce système de panneaux qui est conçu par les gens qui ont imaginé le DTU comme un mur, c'est-à-dire comme une paroi opaque, lorsque l'élément vitré va dépasser 60% de cette paroi opaque, tout à coup, on se retrouve avec un linéaire d'interface dont on peut se demander s'il est encore tout à fait pertinent. Puisqu'il y a le périmètre de la fenêtre, il y a le périmètre du panneau. Tout à coup, la fenêtre va coûter plus cher que le panneau en termes d'approvisionnement et en termes de déboursés pour l'entreprise. Et au niveau du transport, si on veut scinder le transport du panneau et le transport de la fenêtre, on va se retrouver avec un transport de 60% de vide. Donc il y a une limite dimensionnelle, une limite de proportion. Et je pense également à une autre limite, c'est que certains projets ne se prêtent pas aux panneaux. La bande filante, par exemple, ne se prête pas aux panneaux. Mais j'aurais tendance à dire heureusement, parce que si demain il fallait faire toutes les façades ossature bois, ce ne serait pas possible. Et je trouve qu'il arrive un moment, comme il le dit, c'est le plus gros problème pour moi, c'est plus il y a d'ouverture, moins c'est intéressant de faire en ossature bois. Il y a un moment, quand c'est que du vitré, il faut laisser ce qui se faisait avant, les panneaux, comment on appelait, aluminium, les rideaux, les murs rideaux. Les murs rideaux, oui. Les murs rideaux, il y a un moment, il ne faut pas aller prendre le marché des autres alors qu'on n'est pas placé, c'est compliqué pour tout le monde. Et moi je dis, il y a un moment, il faut garder chaque chose à sa place, parce qu'il y a un moment, à quoi ça sert de pénaliser le produit, de pénaliser l'esthétique, de pénaliser les effets pour des choses qui ne vont pas être intéressantes. Donc ça se calcule et il y a plusieurs formules de façade ossature bois, il y a plusieurs formules béton, il y a de l'alu, il y en a plein, Voilà. Elle est parfaitement adaptée au logement, c'est ça, à la rénovation de logement, à la construction de logements neufs avec poteau-poutre? Oui, elle est beaucoup plus adaptée au logement et à la rénovation. Parce que dès qu'on monte dans du bureau avec des énormes étages, comme il l'a annoncé tout à l'heure, je suis entièrement d'accord que ça va poser un problème de découpage. Et c'est beaucoup plus adapté. Mais après, c'est suivant. C'est le client qui décide, c'est le maître d'ouvrage qui décide. Il veut de l'ossature bois, il veut de l'ossature bois. Hein. On arrive un petit peu au terme de notre échange. J'aimerais... alors, on devait voir des images de Charme Ossature, mais je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Et comme je n'ai pas d'oreillette, ça c'est un clin d'œil à l'équipe, je ne sais pas. Mais vous allez revenir tout à l'heure sur le plateau, donc on pourra les voir. Les perspectives de la façade Ossature bois, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Voilà les images. Donc, ça, c'est votre usine, c'est ça? Je vais vous demander de commenter un petit peu Oui, pour arriver à faire du linéaire, souvent c'est du volume, c'est du linéaire. Donc là, j'ai un site qui fait 200 mètres linéaires, un autre qui fait 160 mètres, avec 3 lignes en parallèle. Donc, si vous aimez mieux, une façade, elle fait aujourd'hui jusqu'à 10 mètres de longueur. Même s'il y a 200 mètres, il n'y a pas beaucoup de façade en longueur. Donc, il faut beaucoup de place. Il faut des grandes usines pour arriver à faire du mur, pour avoir une souplesse. On ne peut pas faire ça au fond de son garage, quoi. C'est le cas de le dire. Voilà. Alors, il y a des images. Donc là, on voit où vous êtes, c'est la situation géographique. Ce que je voudrais éventuellement qu'on voit, c'est quelques images de réalisation qui vont... Donc vous allez voir, on a même créé des façades cintrées. Regardez, voilà. Ça c'est fait en ossature bois. Alors aujourd'hui, c'est un exemple typique. On nous demandait de faire des façades cintrées. Je leur ai dit, en budget, ça va être très compliqué. Et du coup, on a fait de la facette, puis on a recalé les lambourdes. Hein, on a recalé le latage. Et du coup, on a pu faire du cintré avec du droit. Donc c'est là que je dis qu'il y a une vraie confrontation, qu'il faut tous se mettre autour de la table. Voilà. Puis là, c'est des logements ou bâtiments. Là, c'est du tout bois. Hein, c'est dalle CLT. Il y a le phonique à gérer. Donc là, ça devient tout bois. Ça devient un peu plus compliqué. Ça devient un peu plus complexe aussi. Mais ça se fait. Ça se fait. Hein, donc après, on a même mis. Donc ça, pour vous situer, on rénove le mot Algeco. Je dis Algeco parce qu'il y a plusieurs marques, mais les bases de vie qui étaient en polystyrène, où on fait des vrais ossature bois dans des bases de vie pour faire de l'économie d'énergie, pour éviter les clims et éviter le chauffage. Et on fait. Et là, on est encore sur la façade à ossature bois. Et c'est de la façade qu'on a remis dans des anciennes bases de vie. Dans des anciennes bases de vie. Hein, d'accord. Donc on voit qu'on est capable de tout faire finalement. Donc on s'adapte. Les perspectives de la façade ossature bois, c'est quoi aujourd'hui? Oui, donc nous on aborde les projets un peu différemment
dizaine d'années où on avait aussi ce réflexe de rentrer directement avec la notion de panneau. Disons qu'on a une lecture des projets architecturaux qui nous amène de plus en plus à distinguer l'allège du trumeau, etc. Et finalement à reconcevoir une façade qui va une façade à ossature bois autour de la fenêtre. C'est-à-dire qu'on commence à penser la fenêtre et ensuite on pense les éléments qui se montent autour de la fenêtre. Et donc la façade à ossature bois devient petit à petit un système d'allège qui est apporté sur chantier, un système de trumeau qui se monte ensuite entre allèges. La fenêtre peut venir ensuite indépendamment se monter sur ce système d'allège. Et donc voilà, on a notre regard, disons, de concepteurs s'adapte au projet pour tirer le meilleur du système, du système constructif. Voilà, l'objectif, c'est de tirer le meilleur du système. Et vous, les perspectives par rapport à la façade à ossature bois, comment vous imaginez le futur? Moi, j'imagine le futur qu'il n'y aura plus personne pour aller sur un chantier. Donc, la préfabrication a un énorme avenir. Alors après, dans quel domaine, peu importe. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est la préfabrication qui va primer. Donc, puis aujourd'hui, le monde change, donc les gens s'adaptent, les architectes s'adaptent, nous on s'adapte, puisqu'il faut faire des nouveaux bâtiments pour s'adapter, que ça se fasse en usine, en préfabrication, ben les gens, tout le monde autour de la table va s'adapter. Écoutez, merci. C'est le mot de la fin. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce mot d'adaptation, c'est vraiment un mot de boiseux. C'est vraiment un mot de constructeur en bois. Nous, c'est à cet endroit-là qu'on l'entend le plus. Le domaine de l'acier, les constructeurs en acier, les constructeurs en béton en parlent beaucoup moins. Le bois, c'est un matériau souple et les gens qui le manipulent le savent et utilisent sa souplesse. Voilà, la souplesse du bois, c'est un avantage. Tout à fait. Merci. Je voulais juste dire qu'on retrouve dans le magazine 5 façades des pages de VSA tous les mois, non pas tous les mois, ce serait trop beau, tous les trimestres. Donc VSA, dont Nicolas, nous écrit des pages sur la façade et apporte le regard d'ingénieur sur la façade. Merci à vous. Merci. Merci bien. Une émission donc à retrouver comme toutes celles que nous allons enregistrer ici sur le Salon Batimat 2024, sur notre site internet Batijournal et bien sûr sur le site de notre partenaire qui est le Codifab. Merci à vous. Merci. À bientôt.